Bonjour tout le monde. Donc je vais commencer ma présentation sur le programme turc de coopération et d'échange Mevlana ou Maulana. Donc Maulana, ça revient à le grand sophiste turc Ibn Rumi. Donc on a appelé le programme sur son nom. Il est très connu par les Turcs et ailleurs aussi. Le programme de mobilité a le même principe que tous les programmes Erasmus de mobilité, c'est à peu près la même chose, mais bien sûr il y a des changements dans la procédure, dans le montant des bourses et tout ça. Donc je vais commencer. Donc, qu'est-ce que c'est le programme Mevlana? Il est créé en 2011, Mevlana Exchange Program. C'est un programme qui vise l'échange d'étudiants et le personnel académique entre les établissements d'enseignement supérieur turcs et les établissements d'enseignement supérieur d'autres pays. Donc, c'est un programme qui est propre à la Turquie, qui a été créé en 2011 par le Conseil d'enseignement supérieur pour permettre à du personnel étudiant, à des étudiants, au personnel académique de faire des échanges entre bien sûr les universités turques et les établissements supérieurs à travers le monde entier. Donc, qui peut bénéficier? C'est un programme qui est ouvert aux étudiants, au personnel académique d'université, comme je viens de dire, mais il y a une condition, il faut avoir un protocole d'échange Mevlana qui est signé entre université turque et université de l'autre partie. Donc, par exemple, entre université turque, ça dépend de l'université, par exemple, c'est l'université Hassan II dans ce cas-là. Quelle est la durée de mobilité? Donc, c'est entre un semestre ou deux pour les étudiants. Pour le personnel académique, c'est une semaine à 3 mois. Mais il faut toujours, bien sûr, se référer au protocole d'échange entre les deux établissements. C'est le protocole d'échange qui fixe les modalités d'échange et aussi les durées et les montants des bourses. Donc, quel est le montant de la bourse? Les étudiants recevront une bourse de 1100 livres turcs mensuels. Donc, peut-être que je vous laisse le soin de faire la conversion en euros, on va dire en marocain. Donc, le personnel académique recevra entre 40 et 50 lire turcs par jour. Et pour les frais de voyage, le maximum, c'est 2500 livres turcs. Donc, ça dépend aussi des destinations. Ça dépend, normalement, c'est calculé par rapport au trajet et tout ça. Donc, pour les étudiants, si vous êtes pour le candidat, quand il aura une bourse, quand il est accepté, il peut avoir la bourse. Donc, une fois qu'il va commencer, on va seulement lui verser 70% du montant de la bourse qui sera versé mensuellement. Le reste, il aura, quand il aura terminé, bien sûr, quand il aura terminé sa mobilité, et ça c'est pour un petit peu contrôler un petit peu les présences et être sûr que l'étudiant il est bien là pour faire un travail ou pour faire de la recherche ou bien pour étudier. Il aura bien sûr 30%, il aura quand il aura fini la durée de sa bourse ou la durée de ses études au sein de l'université d'accueil. Donc, on arrive ici, quelles sont les pièces à fournir? Le dossier doit contenir pour les étudiants. Donc, le formulaire rempli, c'est un application form, relevé de notes, certificat de langue, anglais, c'est obligatoire. Bien sûr, il faut maîtriser la langue anglaise. Copie de la carte d'étudiant, une copie de votre carte d'étudiant, une attestation d'inscription, copie de la première page du passeport, copie de diplôme, licence ou master, learning agreement. Comme je vous ai dit, ça c'est à peu près c'est la même chose que l'Erasmus. Donc, pour les enseignants, formulaire bien sûr application form, un dossier contenant des informations relatives aux différentes publications du candidat, informations sur les projets conduits par le candidat, informations sur les recherches entreprises par le candidat,
et l'expérience dans l'enseignement des modules. Bien sûr, il doit bien sûr décrire son expérience dans le domaine de l'enseignement de son domaine, et ça c'est pas difficile. Donc, et un CV, ça c'est pour des enseignants. Donc, qu'est-ce qu'il ne faut pas oublier? Les offres de bourse du programme Mevlana sont ouvertes seulement aux universités qui ont signé un protocole d'échange avec l'université turque. Ça veut dire que on ne peut pas faire de l'échange contre ces deux universités. Par exemple, le cas de l'université Hassan II, seulement les étudiants et le personnel de l'université Hassan II qui peuvent participer à un protocole signé entre deux universités, l'une turque et l'autre c'est l'université Hassan II. Donc chaque université marocaine bien sûr signe ces protocoles comme je vais le dire. Donc le programme est ouvert aux étudiants qui sont toujours inscrits dans l'université d'origine. Bien sûr, l'étudiant doit avoir une attestation d'inscription dans l'université d'origine. Il doit pas être il a eu son diplôme, il est parti de l'université, il veut, non, c'est pas possible. Donc il doit être toujours inscrit dans son université d'origine pour passer un semestre ou 2 semestres, ou bien c'est un doctorant qui va faire de la recherche, il est toujours inscrit, il n'a pas encore soutenu son doctorat. Donc ça c'est obligatoire. Chaque université marocaine signe ses propres protocoles avec les universités turques et assure la mobilité des étudiants et des enseignants. Donc chaque université a ses propres protocoles avec les universités turques avec qui elle va travailler. Ce sont des universités d'accueil pour ses étudiants et ses enseignants. Donc le montant de la bourse mentionné approximatif. Donc le montant de la bourse peut varier d'un pays à l'autre, mais c'est pas beaucoup, parce que c'est pas beaucoup, ça reste peut-être dans le même montant, un petit peu, peut-être moins, un petit peu plus. Bon, et maîtriser la langue n'est pas obligatoire, parce que la langue turque n'est pas obligatoire, donc vous n'êtes pas obligé de maîtriser la langue turque. Par contre, il faut maîtriser la langue anglaise. Donc bonne chance, au revoir.